Fais ceci, et ta souffrance prendra fin. Il y a des saisons dans la vie où la douleur semble ne jamais vouloir partir, des nuits où tu pleures en silence, des moments où tu pries, mais le ciel semble fermé. Tu te demandes peut-être, Seigneur, pourquoi moi? Combien de temps encore? Est-ce que cette souffrance finira un jour? Écoute-moi bien aujourd'hui, ta souffrance a une date d'expiration. Dieu ne permet jamais une épreuve sans prévoir une sortie. 1 Corinthiens 10:13, Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Si tu veux voir la fin de ta souffrance, il y a des décisions spirituelles à prendre. Fais ceci, approche-toi de Dieu profondément. Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La distance entre toi et la paix n'est pas géographique, elle est spirituelle. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus la souffrance semble lourde. Mais quand tu décides de chercher sa présence, même la douleur devient supportable, même la tempête devient traversable. Dieu ne change pas toujours la situation immédiatement, mais il change ton cœur au milieu de la situation. Regarde l'histoire de Job. Job a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Mais quand il a choisi d'adorer au lieu de maudire, Job 42:10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ce n'est pas la souffrance qui a eu le dernier mot, c'est Dieu. 2. Fais ceci, décharge-toi totalement. 1 Pierre 5:7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Beaucoup souffrent parce qu'ils portent ce que Dieu leur demande de lui remettre. Tu portes ton anxiété, ta maladie, tes dettes, tes peurs, ton passé. Mais Jésus a déjà porté la croix. Ésaïe 53:5, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La croix n'était pas symbolique, elle était substitutionnelle. Il a porté ce que tu n'étais pas censé porter. 3. Fais ceci, pardonne, même si ton cœur tremble. Certaines souffrances ne viennent pas de la situation, mais de la blessure non guérie. Éphésiens 4, 31-32, que toute amertume disparaisse, pardonnez-vous réciproquement. Le pardon est une chirurgie spirituelle, ça fait mal, mais ça guérit. Regarde Genèse, Joseph a été trahi par ses frères, vendu, abandonné, oublié. Mais quand il a pardonné, Genèse 50:20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Le pardon transforme le poison en promotion. 4. Fais ceci, cherche d'abord le royaume. Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand la souffrance arrive, nous cherchons des solutions humaines, des réponses rapides, des raccourcis. Mais Dieu dit, cherche-moi d'abord. Quand tu mets Dieu en premier, il réorganise ta vie, il combat pour toi, il ouvre des portes invisibles. Romains 8:28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ta douleur actuelle travaille en secret pour ton avenir. 5. Fais ceci, garde la foi dans la tempête. Jean 16:33, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La victoire n'est pas future, elle est déjà assurée en Christ. Regarde Psaume 34:19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Remarque bien, pas parfois, mais toujours. La souffrance peut frapper, mais elle ne peut pas t'écraser si Dieu te soutient. 6. Fais ceci, loue Dieu au milieu de la douleur. L'adoration change l'atmosphère. Dans Actes des Apôtres, Paul et Silas étaient en prison, enchaînés, battus, mais ils ont chanté. Et la Bible dit qu'un tremblement de terre est venu. Les chaînes sont tombées. La louange provoque des secousses spirituelles. Quand tu adores au lieu de te plaindre, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, la paix descend. 7. Fais ceci, reste patient. Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. La souffrance n'est pas éternelle. Psaume 35, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Ta nuit a une limite, ton matin arrive. Je déclare sur ta vie, cette saison difficile ne te détruira pas. Cette épreuve ne sera pas permanente. Cette douleur ne définira pas ton avenir. Dieu transforme, les cicatrices en témoignages, les larmes en puissance, les échecs en élévation. Prions ensemble. Père éternel, je viens à toi avec un cœur parfois fatigué,
parfois blessé. Tu vois ma souffrance, tu connais mes luttes intérieures. Aujourd'hui, je décide de faire ce que ta parole dit. Je m'approche de toi, je te remets mes fardeaux, je choisis de pardonner, je choisis de chercher ton royaume, je choisis de garder la foi. Seigneur, brise toute chaîne invisible, guéris toute blessure cachée, restaure ce qui a été perdu, redonne-moi la paix, redonne-moi la force, que ma souffrance devienne un témoignage vivant, que mes larmes deviennent une source de bénédiction, que cette saison marque le début d'un nouveau chapitre. Je déclare que la joie revient, je déclare que la restauration arrive, je déclare que la victoire est proche. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.